Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi le 9 mars et qui est intitulé « Le temps de Dieu ». Nous apprenons ici beaucoup de choses et nous avons vu que notre temps est complètement différent de celui de Dieu. C'est Pierre qui a écrit ça quand il a dit que devant le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour et un jour comme 1000 ans. J'ai insisté en précisant qu'au ciel, il n'y a pas de temps. Au ciel, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il y a la lumière éternelle. Et c'est ça qu'il faut savoir. Au ciel, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de matinée. Mais ce que Pierre disait, il voulait nous aider à comprendre comment Dieu conçoit le temps. Ce qui est long pour nous est tellement court devant le Seigneur. Parce que quand il dit que 1000 ans pour nous, c'est comme un jour, c'est comme 24 heures, c'est comme 1440 minutes devant le Seigneur. Donc quand Dieu dit quelque chose, quand il te donne une promesse, il y a un temps fixé. Juste pour vous rappeler ce qu'on a dit au début, je vous ai parlé de chronos et de kairos. Chronos, c'est le temps mesurable. Chronos, ça vient du grec, c'est le temps de l'épreuve. Et le kairos, c'est le moment opportun de Dieu. Le moment opportun divin, c'est aussi un mot grec, c'est-à-dire le temps de la réalisation. Donc, c'est très important de comprendre la différence entre chronos et kairos. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas te lamenter, tu seras frustré. Et la parole de Dieu dit que dans le chronos, les gens se lamentent. On se demande si Dieu se souvient de nous. Tu vois des choses contraires à ce que tu crois, tu vois des choses qui sont opposées et tu ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Si tu es dans cet état, c'est-à-dire que tu es dans le chronos. Donc, ton attitude est très importante parce que c'est ton attitude qui va faire que tu entres dans le kairos. Cet enseignement a pour but de nous aider à savoir comment nous comporter pendant le temps du chronos, le temps de l'attente, le temps de l'épreuve. Voilà pourquoi Pierre a dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. J'ai essayé d'expliquer en faisant des calculs pour nous aider à comprendre. Si 1000 ans sont comme un jour devant Dieu, c'est-à-dire 1440 minutes, ça veut dire que 10 ans pour nous, c'est 14,4 minutes pour le Seigneur. Donc ce n'est même pas 15 minutes. C'est que tu as déjà enduré 10 ans devant le Seigneur, c'est comme si tu viens de passer même pas 15 minutes. 40 ans pour Israël, je vous ai montré que 40 ans, ce n'est même pas une heure. C'est 57,6 minutes pour le Seigneur. Donc, ça dit que les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, malgré toutes les épreuves, malgré les souffrances qu'ils ont eues, devant Dieu, c'était comme ils ont passé une heure. Voilà pourquoi Dieu est patient. Parce qu'il ne voit pas le temps comme nous. Et je vous ai dit que Dieu a dit à Abraham que le peuple de Dieu va passer 400 ans en Égypte comme esclave, mais à cause de leur comportement, ils ont passé 430 ans en Égypte. Et si on fait les calculs, en considérant toujours ce que Pierre a dit dans 2 Pierre 3, verset 8, que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Donc 430 ans, c'est comme 10 heures devant le Seigneur. Je le répète, 430 ans, c'est comme 10 heures devant le Seigneur. C'est-à-dire que les 430 ans qu'ils ont passés en Égypte, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de générations. Tout ça, c'était trop long, mais devant Dieu, c'était comme 10 heures. Ceci nous permet de comprendre comment Dieu peut attendre longtemps parce qu'il ne voit pas le temps comme nous. Vendredi passé, je vous ai parlé de Exode 13, verset 17. C'est-à-dire que quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait le chemin court qui passait par les Philistins, mais même si c'était le chemin proche, Dieu a préféré faire un détour parce qu'ils étaient conduits par l'ange de Dieu. Il a fait un détour, verset 18, par le chemin du désert vers la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'au verset 17, il est dit que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, si on savait les épreuves qui nous attendaient, on abandonnerait tout et on n'aurait plus la patience. Et voilà pourquoi souvent Dieu ne nous montre pas. Il nous cache les épreuves, mais il nous montre la promesse. Si Moïse et le peuple de Dieu avaient su à l'avance toutes les épreuves avant d'entrer dans la terre promise, je suis sûr que la plupart ne sortirait pas d'Égypte. Si je suis le vœu, demain nous allons continuer. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi dernier. C'était le 9 mars. C'est un enseignement ayant comme titre « Le temps de Dieu ». Concernant le temps de Dieu, je vous ai montré qu'il existe 2 sortes de temps, 2 noms pour le temps. En grec, il y a le chronos et le kairos. J'ai expliqué que le chronos, c'est le temps mesurable, c'est-à-dire le temps humain, la période de l'épreuve.
Il y a le Kairos, c'est le temps opportun de Dieu. C'est le temps où Dieu réalise ce qu'il a promis. Alors souvent, le Chronos est prolongé à cause de notre attitude. C'est ce que je disais hier. Je vous ai dit que Dieu a parlé à Abraham. À l'époque, il n'était même pas Abraham, il était Abram. Il a dit que son peuple passera 400 ans en Égypte comme esclave. Il n'a pas précisé que c'était l'Égypte, mais il a parlé de 400 ans étant dans un pays étranger comme esclave. Mais si nous lisons dans Exode 12, verset 40, on voit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi est-ce qu'on voit 430 alors que Dieu avait parlé de 400? Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient du peuple de Dieu. La façon dont ils se sont comportés en Égypte a fait que le temps a prolongé. Donc Dieu ne se trompe pas. Par exemple, le chronos pour toi, pour arriver à quelque chose, à une bénédiction, à une promesse, ça peut être 2 ans, par exemple. C'est juste un exemple. Mais ton attitude peut faire que tu puisses passer 3 ans, 4 ans, 5 ans au lieu de 2 ans. Et ça, c'est très important de comprendre que ton attitude permet l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le plan parfait de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Je te demande de toujours prier pour être dans le plan parfait de Dieu, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu et non pas la volonté permissive de Dieu. Ton attitude, tes lamentations peuvent retarder l'accomplissement du plan de Dieu. On a vu dans le désert, quand le peuple de Dieu était dans le désert, tous ceux qui se sont lamentés en regrettant de l'Égypte, en parlant mal contre Moïse, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Pourquoi est-ce que Josué et Caleb ne sont pas morts? Parce qu'ils avaient une attitude totalement différente. Ceux qui sont morts disaient qu'ils auraient préféré mourir en Égypte et que la vie n'a pas de sens. Autrement dit, ils préfèrent mourir. Et Dieu a fait exactement ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi il faut faire attention à toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Il disait, de toute façon, on n'a rien à perdre, on préfère la mort. Au lieu de rester dans ce désert, ils sont lamentés de la manne et ils sont tous morts. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. C'est très important. Tu peux écrire ça quelque part. Le temps de Dieu est lié à ton attitude et à ton obéissance. Rappelle-toi ceci. Ce qui te paraît long à tes yeux n'est pas long devant Dieu. 1000 ans pour nous, c'est comme un jour devant Dieu. J'espère que vous vous rappelez des calculs que j'avais faits à partir du verset où Pierre a dit que 1000 ans pour nous devant le Seigneur, c'est comme un seul jour. Et on a vu que 10 ans pour nous, c'est comme juste 14,4 minutes devant le Seigneur. Donc ce n'est pas long. Tu crois que c'est long, mais ce n'est pas long devant Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est l'obéissance. Fais confiance en Dieu, même si tu ne comprends pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Si vous lisez dans Nombre 14, versets 6 à 8, vous allez voir l'attitude de Josué et Caleb. Alors que les autres se lamentaient, ils pleuraient toute la nuit, ils pleuraient, ils étaient désespérés. Mais Josué et Caleb disaient, c'est un pays très bon, excellent. C'est le verset 7. Nombre 14, verset 7. Au verset 8, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils disaient cela alors qu'ils ont vu les géants qui étaient dans la terre promise. Ce n'est pas qu'ils se sentaient plus forts que les géants, mais ils ont fixé les yeux sur leur Dieu et ils ont compris que leur Dieu est plus fort, plus puissant que les géants. Toi aussi, je te conseille de fixer tes yeux sur ton Dieu et non pas sur la montagne qui est devant toi, non pas sur les factures, sur les problèmes. Je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.